Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Savez-vous pourquoi j'ai ce sourire dans la voix et même ce sourire étampé dans la face? C'est parce que c'est ce moment de l'année où on se prépare à aller voir le cabaret biodégradable à Montréal, présenté au Lion d'Or. C'est quoi le cabaret biodégradable? C'est un cabaret où des comédiens lisent, sans en changer un seul mot, une seule virgule, des biographies, des autobiographies de personnalités québécoises. Et les amis, c'est à se taper sur les cuisses. On va en parler au producteur de ce spectacle qui revient régulièrement, qui a même été présenté en France, dans une version française, Didier Morisonneau. Bonjour Didier. Bonjour Sophie. Moi, je me tape toujours sur les cuisses quand je vais voir ton spectacle Cabaret biodégradable parce que je n'en reviens pas à quel point certaines personnalités québécoises nous parlent de certains éléments de leur intimité inintéressants dans les moindres détails, des varices, des vaginites, des hémorroïdes. Ça vient d'où ce besoin-là de se raconter à ce point-là? Ah, l'analyse psychosociale, écoute, ça fait 16 ans qu'on le fait. Ouais. Il y a toujours des autobiographies nouvelles qui sortent. D'ailleurs, tu en as parlé dans un papier ce week-end. Ouais. Et on se demande toujours pourquoi. C'est-à-dire que c'est pourquoi les gens écrivent ça. Les raisons sont diverses. Il n'y a pas une seule raison. Pour plusieurs, c'est une forme de thérapie, j'imagine, mais il y a aussi une pression de la part des éditeurs. Il y a des gens qui se font demander, voire payer pour faire leur autobiographie. Puis je crois que ça leur avait honnêtement même pas passé par l'idée avant. Il y a toutes sortes de monde, tu sais. Puis il y a toutes sortes de raisons. Et puis nos textes sont très drôles pour différentes raisons. C'est-à-dire que... Explique. Il n'y a pas... Toi, tu l'as vu, le spectacle. Il n'y a pas un modèle d'autobiographie drôle. Ouais. Il y a des autobiographies qui sont drôles parce qu'elles sont extrêmement vaniteuses, par exemple. Donne-moi un exemple. Mon Dieu. Évidemment, on lit Julio Iglesias, là, qui n'est pas un Québécois, mais qui est comme oui. l'archétype. Qu'est-ce qu'il dit, Julio Iglesias? C'est-à-dire qu'il parle de lui un peu comme s'il était une sorte de demi-dieu grec. Mais comme j'allais dire, il y en a qui sont drôles parce qu'ils sont vaniteux, il y en a qui sont drôles parce qu'ils sont orgueilleux, déplacés, il y en a qui sont vulgaires, il y en a qui sont trop de transparence, ce qu'on dit en québécois, trop de détails. Mais il y a aussi des gens qui sont drôles parce qu'en fait, c'est tellement pas intéressant que c'est drôle. Et puis, il y en a d'autres qui sont drôles parce qu'ils sont anachroniques ou c'est extrêmement... parce qu'on n'est pas politically correct, évidemment. Ouais. On lit ce qui a été écrit. Alors, des fois, c'est très misogyne. Ça peut être raciste. Ça peut être... homophobe. Oui, absolument. Et puis, des deux côtés, parce qu'on a aussi des livres écrits par... des artistes gays très connus qui, eux, vont mépriser, par exemple, les bisexuels pour des raisons obscures. Donc, tout ça, c'est très drôle. Évidemment, dans la période dans laquelle on vit, tu vois, nous, on a commencé en 2008. C'était très drôle, évidemment. C'est encore plus drôle. Pourquoi? Parce qu'à cause du mouvement de politically correct, qui a été poussé plus loin pendant la pandémie, ce qu'on appelle le mouvement woke, là, pour ceux qui se définit en gros par réécrire l'histoire et réinventer le vocabulaire. Et donc, nous, on arrive avec des textes qui sont tellement d'une autre époque, alors que parfois écrits il y a 10 ou 20 ans. Là, ça n'a pas si longtemps que ça. Et je crois que c'est ce qui plaît au public. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans cette mouvance-là. Et on est dédouané par le fait que c'est pas nous qui a écrit ça. Je veux dire, on lit les écrits de Jacques Boulanger, Mario Pelchat, Marie-Chantal Toupin, on en a plusieurs qu'on lit. On change aussi à chaque fois. Tu sais, on a une vingtaine de livres, on en lit une dizaine par show, donc on peut, selon les comédiens qui sont là, changer l'ordre et le line-up.
Mais on s'ennuie pas. Tu sais, c'est sûr que les gens vont se dire « Ah, mon Dieu, ils vont lire des livres pendant 2 heures. » C'est pas mal plus compliqué que ça. Mais excitant que ça. Tu viens de nommer 2 noms. OK, tu as nommé Marie-Chantal Toupin. On sait qu'elle veut faire un retour. Là, au printemps, elle change de maison de production. Donc, elle relance sa carrière. Est-ce qu'elle est en tabarnouche, Marie-Chantal Toupin, que vous riez d'elle? Avec ses propres mots à elle. On a eu, je veux dire, Marie-Chantal, là, c'est pas un bon exemple dans le sens qu'on ne lit plus ce texte-là, mais on le lit pendant 10 ans. Puis c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle racontait dans sa biographie? Je veux juste dire que la bonne nouvelle pour Marie-Chantal, qui est aussi la bonne nouvelle pour Mario Pelchat, c'est que des textes plus drôles que les leurs ont pris leur place. Donc plus ridicule. Plus ridicule encore. J'adore. Mais pour répondre directement à ta question, oui, en voilà une qui était pas contente. Non, elle était en tas. Non, elle était en tas. Puis tu as 2 sortes de réactions. Tu as 3 sortes même. Je rajoute France Castel dans une classe à part qui est un génie de l'autodérision. C'est-à-dire qu'elle sait qu'on la lit depuis longtemps, elle trouve ça drôle, elle est consciente des erreurs qu'elle a écrites dans sa première autobiographie. Et ce qu'elle a fait, et je trouve que c'est la meilleure réponse, elle a écrit une 2e autobiographie qui, elle, qui est beaucoup mieux écrite, et d'ailleurs, on la lit pas. Voilà. Donc, c'est très drôle. Puis Mario Pelchat fait pareil. Hein? Ouais. Pelchat fait la même chose. Il en aurait écrit une autre. Là, je veux pas nous prendre le crédit de dire que c'est à cause ou grâce à nous, mais le fait est que, oui, il y a des trucs qui n'ont pas... Je veux dire, Danielle Ouimet, là... Ouais. Puis là, j'ai rien à dire contre elle. Là. C'est pas ça mon point. C'est que l'autobiographie de Danielle Ouimet fait plus que 400 pages. C'est-à-dire le même nombre de pages que les mémoires de Winston Churchill. Bon, c'est ça le parallèle. Et puis Winston Churchill, on parle de quelqu'un qui a changé l'histoire de l'humanité versus une comédienne sympathique. Non, une animatrice qui a été extrêmement importante. Oui, et tout ça, a fait des émissions quand même importantes. Longtemps. Mais c'est pas Churchill. Mais l'histoire de sa vie, je veux dire... Puis je dis ça en toute amitié, j'adore Danielle Ouimet. Mais c'est ça, mais je pense que personne déteste Danielle Ouimet, puis on n'est vraiment pas là. On aime tous Danielle Ouimet, mais il y a du remplissage un peu dans son histoire de vie qui aurait peut-être pu tenir en 175 pages, mais qui s'étire sur 400. Et puis donc, il y a des moments où on sent qu'il y a une commande de remplir des pages. Et puis, c'est ça qui nous donne les meilleurs moments. Alors donc, tu viens de m'ouvrir une porte grande ouverte. Tu as dit, on a remplacé Marie-Chantal Toupin et Mario Pelchat par des trucs encore plus drôles, écrits encore plus ridicules. Donc, nomme-moi en échange 2 noms que vous avez ajoutés. Ah, mon Dieu, Michel Giroir. Puis ce qui est drôle, c'est que Michel Giroir... Oui, mais il est mort, fait que c'est pas grave. Mais donne-moi le nom de quelqu'un de vivant. Non, mais la nouveauté de Michel Giroir, c'est que c'est quelqu'un que moi j'ai bien connu, puis qui a toujours été autour ici dans le showbiz, qui faisait des émissions de radio, d'ailleurs, de télé. C'est qu'on a découvert son livre. Il a écrit en 1980 un livre que tout le monde a oublié, en fait. Donc, on redécouvre ça. Ça s'appelle « Je vis mon homosexualité ». Et croyez-moi, il vit pleinement son homosexualité, du moins par écrit. Et nous, on transmet ça à notre public qui en redemande, ma foi. Ouais. Voilà. Donc, il va beaucoup dans les détails. Oui, et dans des opinions donc, c'est tranchées. Lui qui rit sur les gens qui sont bisexuels. Il fait une sortie sur la bisexualité, Sophie, que je souhaiterais à tout le monde de pouvoir entendre. D'accord. Donc, tout le monde va aller voir le spectacle. Mais donne-moi le nom de quelqu'un aujourd'hui dont vous lisez la biographie. Mais je les rassure, hein, ils vont être là 2-3 ans, puis après, ils vont être remplacés par... Il y a Robbie Johnson, qui est un chanteur originaire de la Beauce, qui a eu un petit succès à Nashville. Oui, mais un plus gros nom. Mais ça marche pas nécessairement en plus gros nom. Non. Les meilleurs textes... Robbie Johnson, c'est extraordinaire. On lit aussi une fille qui s'appelle... qui était la pharmacienne millionnaire autoproclamée, qui a écrit ça, l'histoire de... En fait, un livre d'opinion qui a aucun... C'est n'importe quoi. Et donc, c'est la très, question très reste drôle. ouverte. Pourquoi
il y a des éditeurs qui publient ces affaires-là. Puis, comme tu le sais, il y en a encore des dizaines et des dizaines qui publient chaque année avec des intérêts plus ou moins importants. Donc, je pense que tu as de la matière pour longtemps. Le cabaret biodégradable, donc, qui est présenté en fin de semaine au Lion d'Or. Et puis, ben, évidemment, 6 mois à Paris. Aussi, il y a beaucoup de représentations à Québec. Donc, allez sur leur site. Vous allez pouvoir voir tout plein de dates. Puis peut-être bientôt des choses à annoncer. Merci beaucoup, Didier Morisonneau. Merci, Sophie. Merci.